Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 15 novembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez ce que je vais dire, je le dis dans tous les débuts de vidéo. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite aussi à faire preuve de discernement, à prendre seulement ce qui vous parle et à ne pas oublier que vous êtes maître de votre vie. Vous décidez si vous écoutez les conseils ou si vous les ignorez, les conseils des tarots et des oracles, ainsi que leurs messages. Et vous prenez vous-même les décisions dans votre vie, tout ça c'est très important. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage de Merlin, il est en 6 positions. D'abord, on va parler de votre état d'esprit, ensuite de ce qui vous freine, de ce qui vous aide, et ensuite les 3 dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin. Pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé le vice-versa tarot, l'oracle de Merlin, l'oracle de l'astrologie celtique, et en conseil, on prendra la sagesse du colibri. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux, pour cette pleine lune du 15 novembre? Vous avez l'as d'épée. Donc il y a des idées, vous savez ce que vous voulez. Au fond, voilà, il y a une belle énergie en fait ici. À l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment vous voulez y arriver, mais ce qui vous en empêche, c'est votre énergie. Ici, on a le dragon inversé. Peut-être qu'il y a des difficultés à canaliser vos émotions, des difficultés, c'est ce qu'on voyait aussi avec le tirage des énergies générales du mois de novembre, des difficultés à canaliser votre énergie, des difficultés à canaliser aussi peut-être vos émotions et votre énergie physique. Il y a peut-être besoin de se reposer aussi. Ça, on le voit dans votre tirage ici. Et justement, vous avez avec l'oracle de l'astrologie celtique, ici, le renard. Le renard est concentré. On parle de concentration avec le renard. Il attend le bon moment pour agir, il ne se précipite pas, et il réfléchit, il pense, il est très intelligent. Et ici, c'est ce qu'on nous dit ici avec cet as d'épée, on nous parle d'intelligence, mais une intelligence qui est peut-être mal canalisée, qui part dans tous les sens, et qu'il faut restructurer. Il y a une idée comme ça ici, dans votre tirage. Donc votre état d'esprit, c'est ça. Vous savez que votre vision est claire, mais quant à la mettre en œuvre, il y a ici des difficultés parce qu'il y a besoin, et peut-être que les énergies du dragon inversé ne sont pas les vôtres, ça pourrait être les énergies d'une personne de votre entourage, c'est possible. Mais ici, on parle beaucoup d'air. On a l'air avec l'élément air avec l'as d'épée, et le dragon aussi, ici avec l'oracle de Merlin, on parle d'élément air. Donc pour moi, c'est vraiment vous ici. Les Verseaux, c'est vraiment votre état d'esprit. Vous savez que votre vision est claire, vous savez ce que vous voulez faire, mais il y a besoin de canaliser vos énergies et vos émotions pour pouvoir agir au bon moment. C'est ce qu'on nous dit. Ce qui vous freine, vos obstacles. Le contrôle avec l'empereur ici, ce qui vous freine, ce qui vous fait obstacle, c'est peut-être que vous cherchez trop à contrôler ce qui se passe, que vous manquez peut-être de souplesse. Mais cet empereur, il peut aussi représenter une personne de votre entourage, quelqu'un qui fait autorité, ça peut être un patron, ça peut être tout simplement aussi votre lieu de travail, ça peut tout simplement représenter votre lieu de travail, votre travail ici. Donc il y a l'idée ici que ça vous fait obstacle, peut-être pour certains d'entre vous. L'empereur, il va venir représenter dans tous les cas soit une situation où tout est toujours sous contrôle, où on ne peut pas se permettre de faire comme on veut, où on manque de souplesse, on est un peu enfermé, soit une personne qui agit de cette manière, qui manque de souplesse, qui cherche à contrôler. Et on a le chêne inversé qui accompagne ici cette carte dans vos obstacles, l'ancrage. Alors je ne sais plus si c'est à vous, dans votre tirage des énergies générales, je ne sais plus à qui j'ai fait que répéter ça, ancrez-vous, 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 je crois que c'était vous les Verseaux, je ne suis pas sûre, à vérifier. Mais ici, effectivement, il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a pas d'ancrage suffisant. Donc, on n'est pas assez ancré. Et on n'est pas aligné. Et on est trop préoccupé par la vie matérielle, par la vie. On est trop focalisé sur ces choses-là. Et donc, il y a l'idée que ça ne fonctionne pas, on n'y arrive pas. Ça fait obstacle. Alors, il peut aussi y avoir ici, avec le chêne inversé, des difficultés sur l'aspect financier, l'aspect matériel, qui viennent qui nous obligent à nous comporter comme cet empereur, parce qu'on manque de moyens, donc on doit faire attention au budget, etc.
Mais il y a l'idée que tout ça vous met en colère. Hein. Ici, avec le cheval, vous y mettez trop de force, vous y mettez trop de brutalité, c'est trop fort d'un coup. Hein. Votre manière de réagir à ce que vous vivez, c'est ce cheval. Et sur le cheval, on a un guerrier. Hein, il y a trop de batailles, trop de force. Vous essayez de régler les choses avec beaucoup de rapidité aussi, et ça ne fonctionne pas. Trop d'impulsivité. Ça, c'était déjà présent dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre. Donc ça, c'est ce qui vous freine. Ce qui vous aide maintenant, le 10 de bâton. Ce 10 de bâton ici, il parle d'émotions réprimées. Ce qui va vous aider, c'est d'arrêter de réprimer vos émotions. Mais pour moi, ce que je vois ici, c'est l'épuisement, la fatigue. Ce personnage, je vous le montre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on voit bien hein, que sa tête, il est complètement dépité. Pourquoi est-ce que je dois porter ces morceaux de bois ? Et ici, on voit bien que c'est lourd, on voit bien qu'il y a des choses à déposer. On est sur un 10 de bâton, donc ici, il y a des fardeaux à déposer. Il faut déposer vos fardeaux. S'il y a des responsabilités que vous n'arrivez plus à soutenir, il faut demander de l'aide autour de vous. Il y a l'idée ici ce qu'on porte est trop lourd et on commence à être vraiment très fatigué. Il est temps de les déposer, il est temps de s'en débarrasser. Et ça a engendré très probablement des émotions qu'on a mis de côté. On a fait comme si ça n'existait pas pour pouvoir continuer à avancer, parce que si on s'était attardé sur ces émotions, eh bien, on se serait ralenti. C'est ça que ça nous dit ici. Avec ça, vous avez le merle blanc. Vous n'êtes pas seul, probablement pas les Verseaux. Donc ici, il y a cette idée, avec le merle blanc, qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aide, qui est là pour vous aider. C'est peut-être quelqu'un qui, un petit peu comme vous, est brut de décoffrage. Hein, il y a un peu cette idée-là. Je dis comme vous parce que je sais que c'est très souvent le cas avec les Verseaux. N'y voyez pas de mal, bien évidemment. Et donc il y a ici, le merle blanc, il peut représenter effectivement une personne de votre entourage qui faut un petit peu peut-être apprivoiser, qui a tendance à partir un peu de temps en temps dans tous les sens, mais qui est une aide, une véritable aide. Mais ce merle blanc ici, c'est la meilleure carte de l'oracle de Merlin, vient nous parler de portes ouvertes, voilà, il y a journée porte ouverte, non c'est pas ça, vient nous parler de portes qui sont ouvertes. De pouvoir avancer, de pouvoir s'envoler, de vivre ses rêves. Donc ici, il y a la possibilité de vivre avec plus de légèreté. Moi, c'est ça que j'entends. C'est vraiment ça. Il y a une possibilité ici de vivre les choses de manière moins difficile et moins lourde. Pour moi, le merle blanc, là, il va pas venir vous dire que, voilà, la vie est belle et merveilleuse. Il vient vous dire que vous portez ce fardeau, mais vous pourriez le déposer et vous sentir comme ce merle blanc, pas ce roitelet, et être plus léger, pouvoir vous envoler. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc ce qui va vous aider avec les énergies de cette pleine lune, c'est d'accepter de déposer des fardeaux et de vous sentir plus libre de vos mouvements, de vivre d'une manière plus légère. On a ici une forme de guérison. Alors pour moi ici, avec le saumon, et en plus je crois que le saumon, vous l'avez 2 fois dans le tirage, avec le saumon on parle de guérir. Ça pour moi ici, je vois pas autre chose, il y a une guérison ici. Donc pour moi, si vous travaillez, vous vous mettez en arrêt. Si vous êtes, sinon vous prenez des vacances, sinon peut-être que vous coupez avec certaines choses qui sont lourdes, qui vous fatiguent ici. Hein. Pour moi, c'est ce que viennent vous dire toutes ces cartes. Le saumon, c'est une connaissance. C'est une forme de connaissance, un savoir que l'on acquiert et que l'on qui nous permet de nous guérir, qui nous permet d'aller mieux. Il y a l'idée ici d'être libre de ses mouvements avec le saumon et peut-être aussi avec le 9 d'être sur la fin. On arrête de se prendre la tête, on arrête de se contraindre, on arrête de se maintenir dans une forme dans une vie carrée, fermée, etc. Il y a vraiment cette idée-là ici, parce que le saumon, il bouge dans tous les sens, hein, il ne reste pas en place. Donc il y a l'idée ici de se permettre de bouger, de se permettre d'être libre de ses mouvements.
parce qu'on dépose les fardeaux. Ça, c'est ce qui va vous aider avec les énergies de cette pleine lune. Maintenant, on passe aux prédictions de Merlin. Première prédiction de Merlin, vous avez le jugement. Avec le jugement, vous prenez conscience de ce que vous voulez réellement construire, ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie. Et bien, finalement, vous n'en êtes qu'au commencement. Avec le cerf ici. C'est-à-dire qu'ici, alors pour certains d'entre vous, il y a cette idée que vous n'êtes qu'au début d'un voyage. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec Pluton qui change de signe, pour vous les Verseaux, il y a un nouveau cycle qui commence. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire ça. Pour d'autres, vous avez peut-être réalisé déjà beaucoup de choses dans votre vie, mais il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, quelque chose que vous prendrez le temps de bâtir. Parce que le bâtisseur, c'est une action qui est lente, on prend son temps, parce qu'on veut que les choses soient bien faites, parce qu'on veut vraiment bien construire quelque chose de solide. Peu importe ce qu'est ce quelque chose. Pour certains, ça va être une relation, pour d'autres, un nouveau travail, une entreprise, pour d'autres encore, c'est tout simplement construire sa vie comme on l'entend, pour pouvoir s'épanouir. Et avec le cerf, effectivement, il y a ce nouveau commencement. Ça peut être très professionnel ici pour certains d'entre vous. La deuxième prédiction de Merlin, vous avez le 3 de coupe. Pour moi, avec le 3 de coupe, il y a la guérison. Une guérison parce que vous coupez. Ici, vous voyez, on a l'ermite inversé. Le fait que l'ermite soit inversé, pour moi, ici, ce n'est pas négatif. Ça veut dire que vous coupez avec ce qui ne vous convient plus. Ce qui vous apporte guérison et abondance. Regardez, à côté des coupes, ici, j'espère que vous voyez bien, on a beaucoup de fruits. Et si je vous retourne la carte, les fruits n'y sont pas en fait, il y a des personnes avec elles. Mais ici, il y a vraiment cette idée qu'on a une forme de réussite ici parce qu'on coupe avec ce qui ne convient plus. Ça peut être avec des personnes, ça peut être avec un entourage qui est trop pesant, ça peut être ici avec un travail ou avec une manière de vivre ou une manière de fonctionner qui ne nous correspond pas. Et on y a réfléchi à ça. Ici, avec le penseur, le sorbier, on a pris le temps, on est encore dans vos énergies ici, les Verseaux, dans les énergies d'air, on a pris le temps de réfléchir. On n'est pas enfermé dans son mental, on a pris le temps de réfléchir de manière posée. Il y a vraiment cette idée-là, on est serein, on est posé, on sait ce que l'on fait, on sait vers quoi on va. C'est une décision mûrement réfléchie. Ici, c'est vraiment ça. Cet ermite inversé, ce n'est pas une décision qui est prise à la va-vite. C'est une décision mûrement réfléchie qui amène à une guérison totale, qui amène à une forme de réussite. Et enfin, dernière prédiction, on a le 9 de bâton. Et oui, on avait le 10 tout à l'heure. Le 9 de bâton, vous êtes épuisé, vous avez tellement combattu, peu importe ce que ça peut représenter pour vous. Pour certains, on a tellement travaillé, pour d'autres, on a pris toutes les responsabilités du foyer, de la maison, de la famille sur son dos. Vous avez tellement combattu que vous êtes dans cet état, vous êtes épuisé, vous êtes exténué, vous êtes au bout, vous êtes arrivé au bout. Votre réussite, ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous avez envie de construire vous a demandé énormément d'efforts, énormément de batailles. Vous y avez laissé de vous, en fait. C'est ça que ça vient dire ici, ce 9 de bâton. C'est pourquoi vous avez encore la fontaine sacrée ici, le saumon. Vous devez vous reposer, vous devez prendre du temps pour vous reposer ici. C'est ça, moi, que j'entends. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de retrouver vos forces. Et vous avez besoin de retrouver de la souplesse. Ce qu'on vous disait là, le saumon bouge dans tous les sens, il ne reste pas en place. Ici, il y a cette idée d'avoir besoin de guérir, de se soigner, de prendre soin de soi, parce qu'on a donné beaucoup de sa personne pour arriver là où on en est aujourd'hui, et peu importe quel est ce résultat finalement. Ce qui est important maintenant, c'est de se guérir et prendre soin de soi, mais c'est aussi acquérir de nouveau de la souplesse, ce que vous n'avez pas avec l'empereur qui est placé dans vos obstacles. De la souplesse, une liberté de mouvement. Donc il y a peut-être l'idée ici, dans les prédictions de Merlin, que parce que cette guérison, ce manque de souplesse ne sont pas encore assez présents dans votre vie, vous allez encore vouloir batailler pour ça. Mais vous allez le faire différemment ici. Ça ne ressemblera pas aux batailles que vous avez menées avant, parce que vous serez un leader. C'est ça ici, vous allez être votre propre maître.
Vous allez prendre vos propres décisions pour pouvoir avancer différemment. Et avec cette idée de qui m'aime me suive. Qui m'aime me suive. Si vous ne voulez pas suivre, vous ne suivez pas. Je vais y aller comme je sais faire, comme j'ai envie de faire, parce que je ne veux plus être dans cet état, ce 9 de bâton. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les Verseaux, je vais bien mélanger. Quels sont les conseils pour le mois de... Non, pour la pleine lune du 15 novembre 2024. Les conseils des Verseaux pour la pleine lune du 15 novembre 2024. Il y en a une qui s'est retournée. Hop. Allez, je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Les conseils pour les Verseaux avec les énergies de cette pleine lune. On en a deux déjà, du 15 novembre. Alors, on a quoi? Flotter en silence. Ensuite, on a un instinct naturel et voler en toute confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour les Verseaux? On a l'iridescence. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour les Verseaux dans cette pleine lune du 15 novembre 2024? Ici, on a aller de l'avant. Allez, j'arrête là et je vais vous lire les conseils qu'on vous donne. Flotter en silence, pardon. On est sur le 10 ici, donc sur le renouveau, le nouveau commencement, le nouveau cycle. Je vais pousser les cartes pour que vous puissiez bien voir celle-ci. Voilà. Alors, la méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Voici l'affirmation. Sentez-vous libre de répéter cette affirmation, surtout si vous en sentez que vous en avez besoin. Je vous en laisse le temps. Je prends le temps de trouver le silence et la paix. Deuxième conseil, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Voici l'affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Troisième conseil, voler en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Voici l'affirmation. Je me fie à moi-même, aux autres, à l'univers. Et je sais que tout se déroule pour mon plus grand bien. Avant-dernier conseil, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Voici l'affirmation. J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Allez, dernier conseil, allez de l'avant. On est sur le 13, la transformation. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. C'est exactement le mouvement que je ressentais avec le saumon tout à l'heure. Le saumon qui bouge dans tous les sens. Voici l'affirmation. J'avance avec joie et aisance.
Voilà les Verseaux, pour votre tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aide et qu'il vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter toujours avec respect et douceur. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.